Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Paula Clémence. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On a aussi Nathanaël Erekama. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Paula Clémence, tu es artiste peintre. Tu peux nous dire de quelle ville tu viens déjà sur La Réunion? Alors, je viens de Grand-Bois, D'accord. Saint-Pierre. Et voilà, j'ai répondu à ta question, Annabelle. La suite. Et donc, la peinture, tu t'intéresses depuis quand? Depuis l'âge de mes 5 ans. D'accord. Voilà. Donc, oui, c'est... Donc, depuis petit, quand Voilà, on est depuis enfant, l'âge de mes 5 ans. on commence voilà. à dessiner. Ouais, ouais. Et quand est-ce que tu as compris vraiment que c'était une passion, que c'était quelque chose à À part 12 ans. pour toi? À 12 ans, d'accord. Et donc là, tu as commencé à te mettre plus dedans, découvert l'histoire de l'art, des trucs comme ça. Tout à fait, ouais. Les D'accord. ancêtres, ouais, tout à fait. J'ai beaucoup acquis à travers des livres anciens, qui en a fait ma culture jusqu'à nos jours ici. Je me suis... j'étais vachement empruntée par les ancêtres. D'accord. Et je le suis toujours. Parce que, bon, les techniques modernes, moi, c'est pas mon truc. Voilà. Et c'est vrai que parfois l'entourage a du mal à comprendre être peintre, est-ce que c'est un métier d'avenir ou pas Ah oui. Est-ce bah ça, que tu as c'est été soutenue quand même par ton entourage? ma grand-mère, Paula, mon père, même si maintenant on se voit plus, ma maman, et surtout moi-même. Voilà. Donc de ta propre motivation, Ah ça oui, t'a oui, permis oui, de oui. te Oui, lancer là-dedans. D'accord. Et toi, Nathanaël, du coup, comment c'est venu? Alors moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai toujours peint depuis toute petite, toujours aimé dessiner et tout. Et la peinture en elle-même, bon, c'est à peu près 2 ans. D'accord. Donc Et, très tôt alors. Voilà, commencer à peindre. Mais plus 6 mois en arrière que je me suis mis vraiment dedans. D'accord. Et je commençais à créer. Donc voilà. tu avais une autre activité, Non. ça t'as toujours été là-dedans. Voilà. D'accord. Donc vous avez suivi toutes les deux des formations dans l'art? Non, moi pas du tout. Non, moi c'est comme ça. C'est comme ça, ta passion? Voilà, c'est quelque chose que j'aime, donc voilà. D'accord. Et toi, tu avais eu une formation dans l'art? Oui, comme... comment t'expliquer ça C'était la logique parentale de dire que ma fille, elle a un diplôme, puis aussi de nos jours, il faut avoir des diplômes. Mais je pense pas que être diplômé d'art vous ouvre les portes. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on boit le café ensemble. C'est inné, au fait, c'est inné. Voilà, on est artiste et on l'est tous. On est tous capables de créer. Et malheureusement, on a de la chance d'être en France. Je pense que nos âmes artistiques, on n'est pas dans un chemin, tu sais, on ne se laisse pas lobotiser dans le système dans lequel d'aller au boulot dodo, etc. On n'est pas comme ça. Nous, on travaille des fois dans la nuit. D'un seul coup, à 17h, ça nous prend. Tiens, à 2h du matin. La société fait que maintenant, tu dois être au travail à 6h30, 7h, etc. Moi, nous, on vient dingue. Hein. On peut pas. Donc on se rend compte de plus en plus qu'on tiens mince, on est différente des autres, tu comprends ça, mais c'est parce que les autres, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient encore des petits créateurs, là, tu vois. Voilà. Donc c'est un mode de vie, on va dire, à part. Est-ce que l'entourage s'adapte facilement? Non. Non, pas forcément. Non. Et du coup, en ce qui comment me ça concerne, vient je sais petit pas, à Nathanaël, petit? toi, ton entourage, il s'est adapté Oui, Ça va. oui, ça va. Et donc aujourd'hui à La Réunion, est-ce qu'on peut dire que l'art se développe quand même ou est-ce que pour l'instant ça stagne, c'est difficile, ça se passe comment? Je vis à La Réunion bientôt 10 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des petits lieux d'exploitation sympas, des petites galeries comme la Case à Saint-André qui malheureusement a fermé. Moi, je trouve que de plus en plus, la culture ici à La Réunion est en train de bien se développer. Voilà. J'ai remarqué qu'il y avait des choses vraiment... ça prend de l'ampleur, hein? Voilà. Aussi bien pour les artistes qui viennent en dehors de notre île que les artistes qui sont dans l'île. Voilà.
Est-ce qu'il y a un réseau entre artistes peintres, mais également Oui. artistes dans d'autres domaines? Oui, il y a un réseau, tout à fait. Le réseau, c'est pas... Oui, tu as le réseau des artistes entre eux, hein, D'accord, oui. et tu as aussi surtout les réseaux des galeries d'art, qui ne sont pas faciles de nos jours à rentrer non plus, hein, parce qu'il faut vraiment tomber sur le réseau. Voilà. Et à part les galeries d'art, justement, est-ce qu'il y a des événements qui étaient proposés par les mairies, les collectivités qui vous Oui, il y en a. permettent de quand Oui. même... Justement, récemment, là, j'ai fait une exposition à Hangar 410, donc, qui m'a permis de faire exposer quelques-unes de mes toiles. Et grâce à ça, j'ai eu un petit article dans la presse avec ma toile. Donc voilà. C'était une première occasion pour vous? Voilà, c'est bien ça, voilà. C'était une exposition Carré Libre qu'ils ont fait récemment, donc pour moi, ça m'a permis de me faire un peu connaître. Et est-ce qu'au niveau de l'art ici à La Réunion, il y a des journées organisées, le festival de l'art Oui, ou autre? oui. Mais pour en venir à ta question par rapport aux mairies, Nathanaël a trouvé aussi, par exemple, au tampon. On va rencontrer certainement cette charmante femme, Nathalie Morel, C'est bien voilà, ça, ouais. pour exposer. Donc on passe par, bien sûr, les mairies nous donnent D'accord. l'occasion une exploitation sur 400 mètres carrés quand même, hein, juste à côté du marché couvert. Donc là, on attend Nathalie Morel qui nous donne un rendez-vous pour pouvoir exposer nos œuvres. Voilà. C'est Madame Nathanaël qui a trouvé ça. C'est très bien en tout cas. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans un style particulier dans l'art, dans la peinture, ou comment vous appellerez ce que vous faites? Alors là, je ne sais pas si C'est un tu peu veux difficile pas- à dire. Toi la première? Non, mais vas-y. Ah non, vas-y toi. Tu veux que je parle? Vas-y. Alors, j'ai rencontré Nathanaël. Ça m'a, écoute, je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, aussi bien mon esprit, tout ce que tu veux, mais quand je l'ai vu, j'ai dit ça. Quand j'ai regardé ses toiles. La puissance intérieure est plus forte que celle de l'extérieur pour créer. Et quand j'ai vu ces toiles, j'ai dit putain, j'écris ça tout de suite, moi. J'écris ça tout de suite. Tu vois, j'attrape des frissons là déjà. J'ai dit, c'est elle qui est venue vers moi. J'ai dit bon, autant se rencontrer. Donc notre but pour répondre à ta question, c'est que on a envie de créer un mouvement artistique. Parce que bon, de nos jours, vous avez depuis 1970 le pop art, voire début 60, mais enfin moi je préfère dire 1970. Tous les presque. Enfin moi le pop art c'est pas mon truc, mais je respecte les gens qui sont dedans. Il y a des belles choses, mais bon je porte pas d'émotion en fait, c'est ça. Voilà, je préfère. C'est peut-être bête. Je suis une ancienne, moi je suis quelqu'un d'ancien. Et notre but, notre voyage à toutes les deux au XXIe siècle, c'est de créer ce mouvement artistique. On l'a pas encore trouvé, on a notre petites idées, on vous le dira pas tout de suite. Peut-être que dans un an, on dira on l'a trouvé, Annabelle, j'arrive. Donc je vais offrir tout mon savoir-faire à Nathanaël, idem à moi-même. C'est-à-dire, on va avoir une fusion de nos deux arts et on va certainement créer ce mouvement artistique dans 2 ans. Donc, si je comprends bien, vos deux styles se ressemblent beaucoup. Pas du tout. Non, du tout. Donc, ça va être une création avec les deux styles qui est propre à chacun, en fait. C'est bien ça. D'accord. Mais quelque part, Nathanaël, on retrouve ce côté visionniste que l'on a là dans nos propres travaux. Voilà. D'accord. Et donc, jusqu'à maintenant, avant cette rencontre, justement, est-ce que vous avez un style, on va dire, particulier où vous vous inspirez d'un mouvement Ah, pas du tout. Non. Nous sommes des créateurs, on te l'a dit au départ. Voilà, on n'a pas besoin de modèle, nous. Voilà. C'est, mais ça vient de. Comme ça. Oh, Voilà, c'est dans la tête, dans le cœur, ça part. ah ouais. On se met devant la toile et on se laisse guider. Et est-ce que par exemple les pièces, les images ici qu'on a à La Réunion, les paysages, tout ça, est-ce que c'est quand même une source d'inspiration pour vous? Pour moi, personnellement, non. Après, chacun, Oui. chacun son truc, mais bon, moi, j'ai pas besoin d'image, pas besoin de rien. Et tes rêves. Les images de l'extérieur. Tu crois pas?
J'ai encore dit une connerie là. Il n'y a pas de souci. Après, si vous avez des influences Oui, ou par rapport à autres, d'autres artistes. Oui, ou même en général, des choses que vous voyez. Moi, ou les autres. ancêtres, hein. C'est les anciens. D'accord. Ah ouais, très emprunté par les... On en parlait, Nathanaël, c'est la semaine dernière. On a l'impression que quand on est devant notre support, hein, on est guidé. Hein. Moi, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, voilà, on est guidé. On se laisse vibrer avec les énergies que procure certainement la Réunion. Voilà, parce que c'est une île intense quand même, hein, avec tout ce qui se passe dans cette île magnifique. Mais on est guidé. Et puis Nathanaël, avant de venir, elle me disait, ouais, ma fille, tu faisais ton tableau, elle disait, ouais, maman, t'es fatiguée. Bah, c'est fatigant. Faut pas croire que de peindre ses émotions, tu sais, t'as ton corps physique qui est là, mais ton esprit travaille, tout ça, etc. Puis de te lancer sur le support, hein. Ouais, je pensais pas. Je pensais pas, Ah mais ouais. c'est fatigant. Ouais. Quand on peint, c'est fatigant. Ah ouais. Et en général, pour réaliser une œuvre, ça vous prend combien de temps? Ça dépend. Ça dépend. Je pense que ça peut prendre des millénaires. Ça dépend. Voilà. Vous avez une impression que vous pouvez toujours améliorer le Toujours. tableau, continuer? Toujours. Après, moi, généralement, quand je peins une toile, j'essaie de la terminer. Si c'est pas terminé, je suis pas bien. Donc, faut la terminer. Ça vous rend jusqu'à temps Voilà, que c'est fini. c'est comme ça. Ah. Parce que quand on est devant la toile, on donne tout. Et après, s'il n'y a plus rien, ben, on arrête. Mais généralement, on revient toujours dessus très rapidement. D'accord. Et du coup, les activités, ça vous pénalise pas trop Non. les loisirs autres que la peinture? Ben, la peinture, c'est un peu tout. C'est la passion, c'est le loisir, c'est tout. C'est beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Après, on voit pas le temps passer quand on peint. Je sais pas pour toi, mais moi... Pareil. Et donc, au niveau de l'éducation aussi nationale, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses à faire justement pour mettre plus l'art en avant en général? Parce que c'est vrai que maintenant, on entend parler aussi pour le brevet, pardon, il y a l'histoire de l'art, Ouais. ces choses-là. Est-ce que vous auriez des idées pour mettre un peu plus en avant l'art dans le système de l'éducation avec les élèves? Comme je te l'ai dit dès le départ, si l'enfant est intéressé, il le fera de lui-même. Voilà, on force pas la personne, faut pas. Ça vient, c'est inné. Pour moi, c'est inné. Voilà. Donc maintenant, l'éducation nationale, oui, donner des cours d'histoire de l'art, oui, pourquoi pas. Mais bon, si la personne n'est pas intéressée, bon, c'est pas la peine. Hein. Mais ça n'empêchera pas de créer. Ça n'empêchera pas de créer. Voilà. Ouais, que toute personne est créateur, même si elle n'a pas d'attrait particulier Pour moi, ouais, pas pour la forcément. peinture, On voilà. parle de ça, là. Moi, je pense à ma petite fille. Quand je peins, elle peint. Voilà, tu vois. Et j'ai commencé à acheter des toiles pour elle, Bah voilà. de la peinture. Donc maman peint d'un côté et elle de son côté, et elle regarde ce que je fais. Donc ces toiles, c'est aussi impressionnant. Donc elle essaie de sortir des choses comme sa maman, Voilà. et c'est incroyable. C'est inné. Donc Voilà. elle s'inspire et au C'est parce final, que, elle voilà, aussi, c'est elle moi je le crée, fais, donc elle voit que je fais, donc elle de son côté elle dit elle va essayer, donc par rapport à ce que je fais, elle essaie de faire, donc ça je trouve ça génial. Donc ça a éveillé en elle un peu, on va dire, la passion Voilà, de peindre. voilà. Est-ce que vous avez déjà touché à d'autres formes d'art aussi, autres que la peinture? La sculpture, D'accord. l'écriture. J'adore l'art culinaire. J'adore manger. Moi aussi. Et bien, tout pareil. Voilà. Ah oui, oui. Bah, Par contre, en musique, j'adore écouter de la musique, mais moi, je suis vraiment nulle en musique, quoi. Je sais pas jouer. C'est à un l'écoute, mais pas la instrument. Ouais, création. par contre, tu vois, j'ai un bon. Tiens, ça, quand je vois qu'un musicien a utilisé un peu de Chopin, tout ça, etc., tout de suite, je sais ça. Mais moi, tu me fous devant un. Oui, j'ai fait quelques bricoles, mais. J'ai pas du tout le côté. Non, non. Par contre, l'art culinaire, ouais, l'écriture. Hein. J'adore écrire et bien sûr peindre, hein, qui est surtout ma première vocation, parce qu'après, on peut partir dans tous les sens. Hein. On dort plus. Hein. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup, souvent les artistes, même quand ils sont dans un domaine, ils touchent aussi à d'autres domaines un petit peu parce que c'est leur côté créateur. T'as tout compris, qui ouais. s'exprime. Donc Ah, voilà, l'envie c'est de pour ça créer. que je demande. On a Voilà. toujours envie Ça, de créer. hein. Ah ouais. On a nos toiles où ouais, on crée sur nos toiles, après ouais, on a envie de créer autre chose. Même une petite sauce, tu vois, on crée tout le temps des petites sauces. Après, il y a des gens qui. Ah, comment t'as fait ta sauce? Bah, je sais pas. Je sais plus, tu vois, c'est un truc. C'est venu sur Après, il y a le même moment. des gens par rapport à notre art, nos toiles. Tu pourrais faire deux fois la même chose. Dis, moi, je suis pas une photocopieuse, moi.
Voilà, il y a des artistes, moi je les connais, les artistes, parce que bon, je connais bien ce milieu-là. Ils ont trouvé un truc là, ça marche, et c'est du marketing. Non, un artiste c'est pas du marketing. Non, c'est pas pareil. Je préfère, tu vois, gagner peu, mais faire des trucs qui sortent de mes tripes, de mon esprit. Unique. Que de rentrer, tout à fait, que de rentrer dans un schéma, tu fais ça parce que ça plaît. Non. Ça, malheureusement, beaucoup d'artistes peintres, ils se sont perdus. C'est vrai que parfois on entend quelqu'un qui passe commande avec un artiste, il a des recommandations, donc pour vous ça serait pas faisable parce que non, c'est faisable, mais moi personnellement je veux pas. Non, moi c'est pareil, l'œuvre que je crée, c'est unique, ça reste unique, donc il n'y a pas de raison de le faire pareil. Les commandes d'État, tout ça, non, parce que moi je suis contente que maintenant les photographes sont là pour prendre ces gens-là en photo, parce que dans le temps, c'était les artistes qui les peignaient. Alors, ils avaient un gros nez, attention, mais mon petit néné, tu vois, tu comprends ça. Maintenant, je remercie les photographes, enfin les frères Lumière d'avoir créé ça, parce qu'on était encore là-dedans. Hein. Ça, on a chié avant, hein, je te dis franchement. Hein. Maintenant, on est au 21e siècle. Écoute, c'est un régal. Maintenant, tant mieux si on vend, c'est super. Maintenant, si les gens, c'est ce que j'ai dit à Nathanaël, si les gens ils émotionnent, tant mieux. S'ils émotionnent pas, j'en ai absolument rien à faire, quoi. Tu vois, on a besoin. C'est un truc, waouh. C'est, au fait, se faire plaisir avant. On peint pour nous, au fait. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Maintenant, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas. Comme disait grand-mère Paula, s'en fout, hein. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport à la fusion de vos deux peintures, on va dire, est-ce que là, vous en êtes à un stade de création, vous testez par rapport aux combinaisons, ou vous voulez déjà exposer ensemble, en fait? On veut déjà exposer ensemble. On a rendez-vous demain. Donc là, on est le 18. Comme ce machin-là va être visionné dans 3 semaines. Donc, madame, comment elle s'appelle, Émilie Carpaille nous reçoit déjà demain pour la saga du Rhum, la villa des Isotiers qu'ils ont transformée en événementiel. Il y a 300-400 mètres carrés, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. Voilà, donc on a rendez-vous avec cette femme demain. Après, on a aussi, comme je vous l'ai dit au début, la belle Nathalie Morel pour le tampon. La salle Bois de Mollet. Voilà, le but c'est d'exposer ensemble. Mais notre but dans un futur potentiel, c'est de faire des toiles ensemble. Voilà. Et donc, tu te rends compte un peu la fusion de 2 âmes artistiques. Je vais pas lui dire ouais mais pas trop de rouge là-bas et pas trop de jaune là. Non, ça va pas le faire. Ça va. Tu vois, ça va lisser. Et je pense qu'on sera prête dans 2 ans. Voilà. D'accord. Mais rien ne nous empêche de faire des petits tests avant, mais ça tu ne le sauras pas. C'est mystère. Bon, on verra bien dans 2 ans où vous en êtes. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Ouais. Et donc on peut dire qu'en fin de compte la fusion de vos deux peintures, ça sera le nouveau mouvement que vous voulez faire justement. C'est bien ça, voilà. Le The End for me. Le The End, parce que j'ai envie de vraiment avec Nathanaël, je le sens une puissance là-dedans. Que on peut, les artistes, je sais pas si tu as remarqué, à la Belle, ils sont tous indépendants, ils sont tous etc. Et elle a pensé la même chose que moi, hein, Nathanaël. Et nous deux, faire une toile toutes les deux ensemble, 2 toiles, 3 toiles, sans toile, il n'y a pas de souci. Et c'est la première fois que vous faites en duo comme ça? Oui. Moi oui, parce que toutes les autres personnes ont refusé de travailler avec moi, et Nathanaël pareil. Tant pis pour eux, hein. Vous êtes bien trouvés, alors vous avez eu l'occasion de lancer ce projet ensemble, voilà. Donc, est-ce que vous avez aussi un message à faire passer aux Réunionnais et aux Réunionnaises qui nous regardent? Ah oui, moi je trouve que... Bon, j'aime pas cet artiste peintre, hein, Pablo Picasso, mais j'aime bien cette citation-là. Lui, Picasso a dit toute ma vie, j'ai cherché à peindre comme un enfant. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, se dire tiens, même si on commence avec un petit format, tu vois, pas un petit gribouillage dans un petit coin, parce que ça, il faut pas, non, il faut s'exprimer. Donc moi je dis à tous ces bonnes personnes réunionnaises, lâchez ce que vous avez envie, et surtout,
N'écoutez pas les uns et les autres, faites-le pour vous. Pas parce que ça va plaire à Mémé ou à Pépé ou tout ce que tu veux. Non, je le fais pour moi. Voilà. Foncez. Je pense que tout le monde est né créateur. Voilà. Et pour toi, Nathanaël? Elle a tout dit. C'est parce qu'elle me donne une bouteille de vin. Et donc, pour voir vos œuvres, comment on peut faire, notamment sur Internet ou autre? Vous pouvez aller sur le site Art Majeur. Vous tapez Paula Clémence. Sur Google direct. Ou sur Google directement. Nathanaël Irakama ou Paula Clémence. Paula Clémence. Donc voilà. Vous allez tomber sur les liens et vous cliquez dessus et vous allez pouvoir visionner toutes les œuvres qu'on fait. Notre travail. Donc voilà. Ouais, notre travail pour les gens lobotisés, la biographie. Vraiment, c'est ça que j'ai envie que ce système-là, il faut la liberté de peindre. Voilà, on l'a acquise. Oui. Et pour finir, est-ce que vous organisez des ateliers ou des portes ouvertes pour les personnes qui aimeraient bien tester justement la peinture? Une de vous, est-ce que vous savez si dans votre réseau ça se fait aussi? Oui, rendez-vous dans 2 ans. Maintenant, pour l'instant. Maintenant. Là, on est, tu vois, Annabelle, je l'ai dit à Nathanaël la semaine dernière, on est au point 0. Et les points 0, il y en a partout, hein. Mais là, on est vraiment là, tu vois. Donc, c'est dans 2 ans, tu vas voir, c'est waouh. Ouais. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'être venus nous parler de votre passion. Toutes les deux. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Dans 2 ans. À très bientôt. Exactement. Ou bien l'année prochaine. Peut-être. Hein? Voilà. Et auditeurs, auditrices, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.